Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le Conseil national pour la réconciliation succédera prochainement au FFM ou le Conseil pour la réconciliation malgache. Mais ce dernier est aujourd'hui endetté jusqu'au cou. Le recensement des taxes civiles est en cours, une opération menée par la commune urbaine d'Antananarive et qui vise à lutter contre les taxis clandestins, mais certains policiers municipaux abusent des contre-visites inopinées et soutirent de l'argent aux conducteurs ou aux propriétaires de taxis. Ces derniers ont ainsi décidé de faire la grève demain pour dénoncer ces abus. Attentat de Nice, le bilan grimpe à 84 morts. Un camion a foncé sur la foule sur la promenade des Anglais à Nice, où les habitants étaient venus assister au feu d'artifice du 14 juillet au soir. Le conducteur, un Tunisien de 31 ans, a été abattu. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. On commence avec les députés du HVM qui ont adopté en deuxième lecture hier après-midi le projet de loi portant code de la communication. Aucun amendement n'a été apporté. Selon ce code, la couverture audiovisuelle nationale est réservée aux stations de radiodiffusion et de télévision publique. Cela contredit complètement le texte élaboré initialement par les journalistes, les partenaires techniques et financiers et le ministère de la Communication. Les détails avec Zouf Rakoutinjin. La couverture audiovisuelle nationale est réservée aux stations de radiodiffusion et de télévision publique. C'est ce qui est mentionné dans l'article 126 du Code de la communication, adopté en deuxième lecture hier et avant-hier par le Sénat et l'Assemblée nationale. Ces parlementaires n'ont plus apporté aucune modification au texte. Ainsi, les stations de radio et télévision privées voient leur espoir de pouvoir assurer une couverture nationale tomber à l'eau. Cela fait pourtant des années qu'elles luttent pour cette cause. Notons que cet article 126 contredit ce que mentionne l'article élaboré par les journalistes, les partenaires techniques et financiers et le ministère de la Communication selon lequel l'Autorité nationale de régulation des communications médiatisée instruit les demandes de licence pour la diffusion des programmes de radio et de télédiffusion. Après instruction et l'avis de l'ANRCM, le dossier est transmis au ministère chargé de la communication médiatisée, lequel décide la suite des demandes.
On continue toujours dans ce contexte. Les membres du GPIM et les journalistes membres du mouvement pour la liberté d'expression condamnent l'adoption définitive du Code de la communication médiatisé par les deux chambres du Parlement, malgré les multiples appels lancés pour que le texte fasse l'objet de nouvelles discussions. Ils déplorent en outre que le texte final ait été adopté par 18 députés sur 151. En conséquence, le groupement des éditeurs de presse d'information et du multimédia de Madagascar et les journalistes membres du mouvement pour la liberté d'expression vont poursuivre les démarches entamées jusqu'à épuisement de tous les voies et recours possibles afin de faire triompher les valeurs universelles des droits de l'homme et les principes démocratiques. Ils lancent parallèlement un appel aux chefs d'institutions, aux membres du Parlement, aux organes des collectivités décentralisées à saisir la Haute Cour constitutionnelle pour faire déclarer la non-conformité de ce texte liberticide aux articles 10 et 11 de la loi fondamentale. Enfin, ils réitèrent leur volonté à discuter d'une manière sincère sur le fond du problème relatif au Code de la communication médiatisée. Et puis, passons à la page politique. Le régime riposte après la création du mouvement Mitsanganar Malagas réclamant la démission du chef de l'État, des proches du pouvoir et des membres du HVM a mis en place une plateforme regroupant des partis et associations politiques et défendant l'alternance démocratique. C'est un reportage de Muramant. Après la déclaration faite par le mouvement Mitsanganar Malagas, il y a quelques jours, le régime contre-attaque à travers la création d'une plateforme regroupant diverses associations et partis politiques qui réclament le respect de l'alternance démocratique. Ces derniers s'opposent à toute tentative visant à soulever le peuple contre le régime en place. Il faut que la Constitution et l'alternance démocratique soient respectées. Ainsi, le parti au pouvoir appelle aujourd'hui au respect de la Constitution, alors qu'il a lui-même foulé aux pieds à plusieurs reprises, comme lors de la nomination du Premier ministre, où l'article 54 de la Constitution n'a pas été respecté. Rappelons que le mouvement Mitsanganar Malagas fait suite aux appels tous azimuts lancés par la population face aux multiples souffrances qu'elle endure dans les abus de pouvoir perpétrés par les tenants du pouvoir ou leurs proches, la braderie des terres, la pauvreté, l'insécurité galopante, la corruption ou encore la mauvaise gestion du pays. Ce mouvement dénonce également le non-respect de la démocratie et la liberté d'expression. Voilà pourquoi il soutient la mobilisation des journalistes contre l'adoption du Code de la communication par le Parlement. Également, dans l'actualité, le Conseil national pour la réconciliation succédera prochainement au FFM ou le Conseil pour la réconciliation Malagas. Mais ce dernier est aujourd'hui endetté jusqu'au cou. Des prestataires et des fournisseurs réclament actuellement le paiement de leurs arriérés. Cette mère de famille affirme par exemple que le FFM lui doit 70 millions d'arrières. Avec les autres fournisseurs, elle a décidé d'interpeller l'État pour qu'il règle leurs dus. Le président du FFM, Charles Sylvain Raboutoirson, a affirmé aujourd'hui que toutes ces dettes vont être réglées, le dossier étant entre les mains du Trésor public. Et puis, comme nous l'avons annoncé dans les titres, le recensement des taxes civiles est en cours. Une opération menée par la commune urbaine d'Antananarivo et qui vise à lutter contre les taxis clandestins, mais certains policiers municipaux abusent des contre-visites inopinées et soutirent de l'argent aux conducteurs ou encore aux propriétaires de taxis. Ces derniers ont ainsi décidé de faire la grève demain pour dénoncer ces abus. C'est un reportage de Michael Ramarla. Grève générale des chauffeurs de taxi demain à Tsunzubé. Une mobilisation générale qui fait suite à la grève d'avertissement de mercredi dernier. Ces transporteurs approuvent le recensement que la commune urbaine d'Antananarivo effectue actuellement, mais s'opposent en revanche aux abus de pouvoir perpétrés par les policiers municipaux. Lors des contrôles des papiers qui relèvent normalement des attributions de la police nationale, les policiers municipaux font tout pour nous tirer de l'argent. Ils cherchent la petite bête. Si les papiers sont en règle, ils passent au contrôle de la carte d'identité des passagers. J'en ai été victime à Nouzbé.
Selon la CUA, ces agents ont été mobilisés pour éradiquer les taxis clandestins qui pullulent dans la capitale. Certains conducteurs utilisent en effet des déclarations de perte ou des fiches de contravention à la place des papiers des véhicules. C'est la raison pour laquelle la commune procède actuellement au recensement des taxes civiles. L'obtention de l'agrément de contre-visite technique ne signifie pas que les taxis ne doivent plus faire l'objet de contrôles. Ces policiers municipaux ne sont pas éléments de quartier mobile. Ils ont été formés et ont prêté serment avant de prendre leurs fonctions. Environ 200 taxis clandestins ont été recensés par la commune en 5 jours. Et puis l'actualité à l'étranger, attentat de Nice, le bilan grimpe à 84 morts. Un camion a foncé sur la foule sur la promenade des Anglais à Nice où les habitants étaient venus assister au feu d'artifice du 14 juillet au soir. Le conducteur, un Tunisien de 31 ans, a été abattu. Regardez. Sur la promenade des Anglais, des milliers de personnes s'enfuient, paniquées. Il est près de 23 h hier soir. Le feu d'artifice du 14 juillet vient de se terminer. Un témoin de la scène filme depuis son balcon. Ce camion blanc va accélérer dans la foule. 100 000 personnes sont présentes, des familles, beaucoup de touristes. On ne l'a pas entendu arriver, il arrivait à contresens. Le camion est arrivé dans le dos des gens. Moi qui allais traverser, puisqu'il m'est passé à 50 cm, je ne l'ai pas entendu, j'ai simplement senti quelque chose et j'ai vu le camion passer, je me suis retournée, j'ai vu des gens de chaque côté et il continue à foncer comme un camion, il est fauché comme du blé, quoi. Sur une distance de 2 km, en remontant la promenade des Anglais, le poids lourd fauche des dizaines de personnes sur son passage. Il zigzaguait, donc il a voulu percuter, il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. On a eu tellement peur. On a tous sauté en bas de... en fait, au niveau de plage, on a 3 mètres de mur, de murettes qu'on a sauté et on est parti. Et on a vu des cadavres partout, quoi. C'était horrible. Ce camion, le voici quelques minutes plus tard, criblé de balles. Son conducteur a été tué par les tirs de la police. Mais le bilan est très lourd. Sur place, les secours arrivent rapidement. Plusieurs dispositifs d'urgence, plan blanc, plan hors sec, sont déclenchés. On en évacue 2 avec ton vecteur. On compte déjà de nombreuses victimes, au moins 84 personnes décédées et des dizaines de blessés. On a essayé d'aider, on a fait le plus possible, on a tout ratissé. On a essayé de prodiguer les premiers soins, comme je vous ai dit, mais la plupart du temps, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et voilà, ça a été, enfin bref, un carnage. Voilà, il y a vraiment des traumas d'accident de la route, on va dire, parce que de toute façon, c'est un camion, il a roulé sur tout le monde. Hein, donc de toute façon, les enfants, voilà, c'était assez insoutenable. C'est même encore assez insoutenable parce qu'on évacue, on avait bien fini d'évacuer la plage, parce qu'il y avait encore des gens dessus. Et pendant que les secours s'activent, la situation est confuse pour beaucoup. Pendant plusieurs heures, la population a reçu l'ordre de rester cloîtrée. Certains ressortent terrifiés. Nous sommes partis dans les caves pendant des heures et un policier qui nous a dit à un moment qu'on pouvait sortir. On est sortis et là, un autre policier nous a jetés dans le Negresco. Là, on vient de nous qu'on a le droit de rentrer chez nous. En 18 mois, la France vient de connaître son 3e attentat de masse dans l'une des villes réputées les plus sécurisées de France, le jour de la fête nationale. Et on poursuit avec les réactions et soutiens à l'étranger. Et les condamnations sont unanimes. Le Conseil de sécurité à l'ONU a observé un moment de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Les dirigeants et responsables politiques à travers le monde sont indignés. France 24. Dans cette voiture, le président tunisien se rend en personne à la rencontre de l'ambassadeur de France dans son pays. Un geste fort pour condamner fermement l'attentat de Nice, perpétré par un natif de Tunisie. J'ai tenu à me déplacer à la Maison de France pour vous dire que les relations entre nos deux pays sont des relations d'amitié, de solidarité et de coopération. Au lendemain de l'attaque sur le sol français, le Premier ministre belge n'a pas de mal à trouver les mots. Il y a à peine 4 mois, c'est son pays qui recevait les condoléances de ses voisins.
nous mesurons bien à quel point ce drame est absolument horrible pour les familles et les proches qui sont directement concernés. Et nous voulons bien sûr répéter que nous sommes déterminés, totalement déterminés à faire la démonstration que les démocrates sont plus forts que les terroristes. Même fermeté pour Barack Obama, le premier à réagir dès jeudi soir. Au nom du peuple américain, je condamne de la manière la plus ferme qui soit ce qui semble être une horrible attaque terroriste à Nice, en France, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi des civils innocents. Dans ce message adressé directement à François Hollande, le président russe condamne l'attaque. Le crime de Nice, qui a tué et blessé des personnes, y compris des citoyens russes, était particulièrement sauvage et cynique. Je veux souligner à nouveau que seuls des efforts combinés pourront vaincre le terrorisme. L'attentat a frappé une ville mondialement connue et très fréquentée par les touristes. Les déclarations internationales de soutien continuent d'affluer. Du Royaume-Uni jusqu'en Espagne, les drapeaux sont en berne. Un bref rappel des titres pour terminer. Le Conseil national pour la réconciliation succédera prochainement au FFM ou le Conseil pour la réconciliation malagasy, mais ce dernier est aujourd'hui endetté jusqu'au cou. Et puis le recensement des taxes civiles est en cours, une opération menée par la commune urbaine d'Antananarivo et qui vise à lutter contre les taxis clandestins, mais certains policiers municipaux abusent des contre-visites inopinées et soutirent de l'argent aux conducteurs ou aux propriétaires de taxis. Ces derniers ont ainsi décidé de faire la grève demain pour dénoncer les abus. Et puis enfin, attentat de Nice, le bilan grimpe à 84 morts. Un camion a foncé sur la foule sur la promenade des Anglais à Nice, où les habitants étaient venus assister au feu d'artifice du 14 juillet au soir, et le conducteur, un Tunisien de 31 ans, a été abattu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.